Peut-être que tu as eu ce moment où tu te dis pourquoi ma vie semble si pleine et compliquée en ce moment. Pas forcément pleine de mauvaises choses, mais quand même très pleine. Trop de pensées dans la tête, trop de choses à gérer, trop d'attentes. Et quelque part, au fond de toi, tu sens que ça ne devrait pas être aussi lourd. Pendant longtemps, je pensais que j'avais juste trop de choses à faire. Mais un jour, j'ai réalisé quelque chose de tout simple. Le vrai problème, c'était que je ne savais même plus vraiment ce que je voulais. Hello, je m'appelle Agnès de Besnac. Je crée des outils simples qui invitent les femmes à ralentir et à retrouver la simplicité à travers des pages guidées qui offrent un moment pour soi, avec des questions et réflexions et petits projets et exercices d'écriture. Quand on ne sait pas très clairement ce qu'on veut, tout peut sembler important. Alors on dit oui, il y a beaucoup de choses, on garde des attentes, on garde des habitudes, et petit à petit, la vie continue à se remplir. Pas seulement l'agenda, mais aussi la tête, les émotions, les responsabilités. Il y a quelques années, j'ai même atteint un burn-out. Depuis, je sais que si je ne fais pas attention, tout peut vite redevenir un géant mélange de trop, un mélange émotionnel et physique où tout devient flou et difficile à gérer. Quand je me sens comme ça, mon premier réflexe est souvent de essayer de tout gérer. Je réfléchis plus, j'essaye d'être plus organisée, je cherche des solutions, je planifie encore plus. Mais j'ai découvert quelque chose. La plupart du temps, le problème n'est pas l'organisation. Le vrai problème, c'est la manque de clarté. Si je ne sais pas clairement ce que je veux, tout devient urgent. Tout peut sembler nécessaire. Et c'est là que j'ai commencé à revenir à quelque chose beaucoup plus simple. Après mon burn-out, j'ai dû apprendre comment protéger mon énergie. Donc j'ai trouvé une façon de vider ma tête parce que ce n'était pas juste les choses à faire autour de moi qui m'épuisaient, c'était toutes les pensées mélangées, les émotions, les questions, les attentes, la liste de je dois faire, les obligations, tout devenait un brouillon dans mon esprit. Alors j'ai commencé à écrire dans un carnet, quelques minutes tous les matins, juste pour déposer mes pensées et pour clarifier ce qui se passait à l'intérieur. Et petit à petit, en écrivant, j'ai commencé à voir plus clairement ce qui comptait vraiment pour moi et aussi ce qui n'était pas très important. C'est là que le désir de simplifier ma vie est apparu, pas comme une règle, mais comme un besoin. Avec le temps, j'ai remarqué deux questions auxquelles je reviens souvent dans mon journal, donc j'ai créé ces pages pour pouvoir y revenir régulièrement. Ajouter un peu de couleur et beauté dans mon journal me donne envie de prendre ce moment pour réfléchir et revenir à ces pages. La première question, qu'est-ce que je veux vraiment en ce moment? Pas dans 5 ans, pas quand j'ai plus de temps, pas ce que les autres attendent de moi, mais dans cette saison de ma vie, parce que la simplicité ne ressemble pas toujours à la même chose. Pour moi aujourd'hui, ça peut être plus de calme dans mes journées, moins d'engagement, moins de bruit, moins de grosses lumières, plus de temps pour écouter mon corps, plus de temps toute seule, plus de temps dans la nature. Quand je nomme clairement ce que je veux, je vois plus facilement ce qui ne correspond pas. Et la deuxième question, est peut-être encore plus importante, c'est pourquoi est-ce que je le veux? Pourquoi je veux la simplicité? Parce que derrière chaque désir, il y a souvent un besoin plus profond. Je pourrais répondre à cette question parce que je veux une vie plus simple. Mais si je me demande vraiment pourquoi, je découvre peut-être que j'ai besoin de paix, j'ai besoin d'espace pour respirer, j'ai besoin de protéger mon énergie. Et tout à coup, mes décisions deviennent plus claires. Ce que j'accepte, ce que je laisse partir. La simplicité devient comme un filtre. Elle m'aide à enlever ce qui ajoute du poids et pour garder ce qui me nourrit. Et ce que j'aime bien, c'est que ces réponses changent. Parce que moi, je change. La simplicité n'est pas une règle fixe.
C'est une conversation que l'on continue avec soi-même. Alors aujourd'hui, peut-être que toi aussi tu pourrais essayer quelque chose de tout simple. Prends 5 minutes pour te poser ces questions. Qu'est-ce que je veux vraiment en ce moment? Pas ce qui serait idéal, pas ce qui serait parfait, juste ce qui apporterait un peu plus de paix dans ta vie aujourd'hui. Et ensuite, peut-être te demander pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Parfois, une seule réponse peut déjà apporter beaucoup de clarté.